Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Quelle belle soirée ce soir à Brome-Missisquoi. Nous sommes à 4 jours du grand changement. 4 jours encore à convaincre les Canadiens de la nouvelle vague bleue. En 84, quand j'avais 20 ans, j'ai participé à la première vague bleue. Brian Mulroney est celui qui m'a amené en politique Tory. C'est un conservateur qui a mis sur place la vision qui a fait le Canada qu'on a aujourd'hui aussi compétitif, un si beau pays pour être. C'est lui qui a fait le libre-échange que les libéraux voulaient défaire, la TPS que les libéraux voulaient défaire, les pluies acides qu'il fallait régler. Ce sont des choses que nous avons accomplies pendant la première vague bleue. Quand je me suis fait mettre la main dans le tordeur par sénateur Carignan ici, me laisser convaincre de me mettre candidat dans Brome-Missisquoi, il a commencé à me vendre M. O'Toole. J'ai rencontré M. O'Toole plusieurs fois. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait le potentiel d'une deuxième vague bleue. J'ai eu le privilège fantastique d'avoir 2 fois la visite de M. O'Toole dans le comté. M. O'Toole est venu au tout début annoncer ma candidature dans le comté. C'était un grand honneur pour moi. Il est ici encore ce soir, sa dernière visite au Québec, pour nous encourager par les 4 derniers jours que nous avons pour close the deal. Mais avant d'avoir M. O'Toole, nous avons 2 invités très spéciaux. Laissez-moi vous présenter Brian Mulroney et Mila Mulroney. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsque je reçois un accueil sympathique et généreux comme ça, il y a une pensée qui me trotte dans la tête. Une pensée seule et unique. Est-ce que c'est trop tard pour un comeback? Je me souviens, un jour, on regardait la télévision, Mila et moi, à la maison. Puis le premier ministre, un de mes successeurs, était en voyage international. Puis il a dit vraiment une vraie connerie. Alors, j'ai dit à Mila, il est tellement mauvais, ce gars-là, que je vais me faire élire comme chef du parti et je vais redevenir premier ministre. Il y a un silence total. Alors, j'ai dit à Mila, est-ce que tu m'as entendu, chérie? Elle a dit oui. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, je trouve que c'est une excellente idée. Et ta nouvelle femme va aimer l'expérience. Alors, je suis né à Bécomo. Erin O'Toole est né à Sainte-Thérèse. Je suis de souche irlandaise, Erin aussi.
Je suis devenu avocat. Erin aussi. I married up, and so did Erin. I became a lawyer, so did Erin. Je suis devenu chef du parti, Erin aussi. Je suis devenu leader de l'opposition officielle, Erin aussi. Je suis devenu premier ministre du Canada, et la semaine prochaine, Erin aussi. Oups. Allô? Est-ce que ça marche? Oui, OK. One day, about 5 months ago, I had a call from Erin. He said, Prime Minister, I should tell you that there are bad polls predicting my defeat. We are getting negative media coverage, and there's grumbling in the party. What do you think? I said, Erin, I think you should be thrilled. And he said, why? I said, because that's exactly what they said about me 3 months before the election in '84, when we won the largest majority of the history of Canada. Alors, qu'est-ce qu'Erin va faire comme premier ministre? Eh bien, il faut que je me fie un peu à certaines réalisations de mon propre gouvernement. L'accord du Lac-Meach, qui visait l'intégration du Québec dans le giron constitutionnel canadien après l'exclusion du Québec en 1982. La création, avec le président de la République française, François Mitterrand, la création du sommet de la francophonie, afin de permettre finalement, mais je dis finalement, après un blocage de 20 ans, qui permettra enfin au Québec de s'épanouir sur la scène internationale, et c'est ça qui est arrivé en faveur du Québec. Le traité des pluies acides avec les États-Unis, la dépollution du fleuve Saint-Laurent, l'ALENA, la libération de Nelson Mandela et la destruction du système d'apartheid en Afrique du Sud, qui a tenu la population noire en esclavage pendant 55 ans. Erin O'Toole a la vision et le courage de prendre des décisions nécessaires afin de régler les grands défis que confronte le Canada d'aujourd'hui. So what challenges will Erin's government confront? Well, principally, of course, the pandemic, and that he has a very strong and effective program for that, which is the most important item on the national agenda. But another, much smaller one, came out last night, and it said from the Fraser Institute in Vancouver, Canada drops out of top 10 countries in annual economic freedom report. In the Fraser Institute annual Economic Freedom of the World report, Canada is no longer among the top 10 of the most economically free countries in the world. In this year's report, Canada has dropped to number 14, part of a downward trend that began in 2016. Due to higher taxes and increased regulation in Ottawa and the provinces, Canadians are less economically free, which means slower economic growth and less investment in Canada. Well, that ties neatly in with our anemic, if you want to look at problems that Erin's going to have to deal with, our anemic productivity, which is the lowest in the OECD. In fact, we're lower than the state of Mississippi.
and that's saying something. And this can only be corrected by strong leadership. And Erin will meet these challenges as Prime Minister because his leadership is steady, strong, and visionary. Bill Clinton once said, and Bill was absolutely right, leadership is the capacity to look around the corner of history just a little bit. And if you marry that with a line from the Old Testament that says, young men have visions and old men dream dreams. Well, a great nation like Canada is entitled to and needs a combination of visions and dreams. Of such things was Canada shaped and brought to life by the leadership of great men in the Conservative Party, Sir John A. Macdonald and Georges-Étienne Cartier, which gave birth to Canada 154 years ago. That's the kind of leadership and vision that Erin O'Toole is going to bring to the new Canada he's going to build. There will be tough and deep structural changes to be made for our country if we are to enhance prosperity and influence of Canada. Some of these decisions may make Erin unpopular. Of course, I never was. But Canadians are very resistant to change. But I know that he and his government will persist and implement their agenda and will be looked upon then and throughout history with favor. As Maureen Dowd, the famed columnist for the New York Times, once wrote, in a nation ruled by polls and ratings, where even newspapers hire focus groups to see what kind of news they should put out. Maureen said, we are losing sight of something we should have learned as teenagers. Just because something is popular doesn't make it right. That is why I frequently maintain in my case, that we would govern not for easy headlines in 10 days, but for a better and more prosperous Canada in 10 years. We did, and we persevered, and the results are there for history to judge, good, bad, or indifferent. It's now the lot of history to sort this out. Alors, que cherche Erin O'Toole, d'abord et avant tout, comme Premier ministre du Canada? Eh bien, deux choses fondamentales. L'unité nationale et une prospérité soutenue et constante pour les Canadiens et Canadiennes. La déclaration du Premier ministre Legault à son égard est très révélatrice. Comme le disait Félix-Antoine Savard, heureux les hommes et les peuples raccordés. Et comment va la campagne? Eh bien, lors des élections provinciales en 1966, ici au Québec, Daniel Johnson se présentait comme chef de l'Union nationale contre Jean Lesage, chef du Parti libéral, et un grand premier ministre. Je peux vous dire que je connaissais les deux. Avec mon âge, c'est normal. Mais M. Johnson, c'était un grand chef. Mais Lesage avait été premier ministre pendant 6 ans. Il a laissé un héritage magnifique. D'ailleurs, d'après moi, Jean Lesage est un des plus grands premiers ministres de l'histoire du Québec. Sûrement du Québec moderne, mais jusque depuis 1867. Ses réalisations étaient énormes. M. Johnson
de souche irlandaise également, Erin, député de Sainte-Pie-de-Bagotte, pas loin d'ici, qui a été diabolisé comme jamais un autre politicien l'a été à travers le Québec, se promenait au Québec avec un beau sourire. Et quand les médias lui demandaient comment ça allait, Johnson répondait toujours « Ça sent bon. Ça sent bon. » Alors, le jour des élections, le 22 juin 1966, la population entière, je dis bien entière du Québec, fut estomaquée par une victoire complètement inattendue de l'Union nationale et Daniel Johnson devint premier ministre du Québec. Alors moi, quand je me promène, on me demande « Comment ça va au Québec? » Je dis « Ça sent bon. Ça sent bon. » As you know, I'm retired from active politics. I'm no longer a politician. I'm a statesman. But I do know that active politics requires courage and selflessness to seek high office in today's political and media and social media environment. All Canadian political leaders in this campaign obviously have that courage and are well-intentioned. So I'm not here tonight to attack anybody. I'm here for one single reason, to help elect Erin O'Toole as the next Prime Minister of Canada. All right, well, good. Why not? Erin O'Toole is tough and he is fair. He's a man of good judgment and good humor. He has strong principles and the courage to stand by them in all circumstances. He will bring honor and accomplishment to the position of Prime Minister of Canada, and he will generate admiration and pride among Canadians and deep respect among our friends and allies around the world. That is the definition of genuine leadership, and that is the leadership that Erin O'Toole will bring to the office of Prime Minister of Canada. Mesdames et messieurs, je vous présente le prochain Premier ministre du Canada, l'honorable Erin O'Toole.
Mesdames et messieurs, le très honorable Brian Mulroney. Merci beaucoup, Brian. Merci beaucoup, Mila. Merci beaucoup, Brome et tout le monde. Thank you very much, Brian. The Right Honorable Brian Mulroney. Thank you, Mila. Thank you to the amazing team. And thank you to the amazing Rebecca, who's been at my side throughout this incredible campaign. On est dans le dernier droit de cette campagne. We're in the very last stretch of the race. And this is where we're kicking it into high gear with friends tonight. Merci d'être ici dans la magnifique région des cantons de l'Est. Merci à nos candidats dans Sherbrooke, Beaume-Missisquoi et dans Compton-Stanstead, Andrea Winters, Vincent Duhamel et Pierre Tremblay. Dans cette élection, vous avez un choix à faire. D'un côté, les libéraux, le Bloc et l'NPD, avec leurs dépenses sans limite, leurs dettes et des impôts plus élevés. Et de l'autre, les conservateurs, avec notre relance économique, notre respect de la nation québécoise et notre plan pour l'avenir. Mais cette élection est aussi un choix sur la confiance. Voulez-vous récompenser Justin Trudeau pour avoir brisé une autre promesse? Non. Voulez-vous le récompenser pour avoir déclenché une élection inutile de 600 millions de dollars au milieu de la pandémie de COVID-19? C'est ça la vraie question. Comme vous le savez, on est très différents, Justin Trudeau et moi. Comme Brian a dit, je suis né au Québec et j'ai grandi en Ontario, dans une petite ville, dans une famille dans la classe moyenne. Mon père travaillait chez General Motors à Sainte-Thérèse et après ça à Ottawa. Justin, à tous eux dans sa vie et moi, je travaillais très fort pour les avoir. M. Trudeau est en politique pour lui-même. Et moi, je suis là pour vous. On connaît tout un Justin Trudeau. Cette élection, chère, inutile et en pleine pandémie, est un bon exemple de lui. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'égoïsme pur et dur. Et c'est Justin Trudeau. Là où j'ai grandi, on devait travailler fort, on devait gagner sa vie. Comme on dit, on devait trimer dur. Mais on s'aidait entre voisins et dans la communauté. La confiance, la fierté et le travail étaient des valeurs importantes pour moi. C'est mon approche pour diriger le pays. Mais quelle est l'approche de M. Trudeau? C'est tenir les Québécois pour acquis comme son père avant lui. C'est aussi ignorer les vrais problèmes, la hausse des cas de COVID-19, la crise du logement et l'augmentation des prix. Imaginez un instant ce que représente 600 millions de dollars. Un bon gouvernement aurait investi ce montant dans nos hôpitaux, pour la santé mentale, pour les victimes de violences conjugales, pour les toxicomanes, pour les forces policières ou pour nos enfants. Les Canadiens sont choqués, et avec raison. Tous les jours, je partage ma vision du Canada. Je vais à la rencontre des Canadiens des 4 coins du pays. Pendant ce temps, tout ce qui compte pour M. Trudeau, c'est de s'accrocher au pouvoir. Pour ça qu'il promet la lune et les étoiles. C'est pour ça qu'il a déclenché des élections. Vous le savez, je ne voulais pas d'élection.
mais j'ai sauté dedans. J'ai partagé mes valeurs et mes solutions pour améliorer la vie des familles, des travailleurs et des jeunes. Je fais de la politique pour une seule raison. La même raison pour laquelle j'ai servi dans les forces armées canadiennes. La même raison pour laquelle j'ai été bénévole dans ma communauté. La même raison pour laquelle j'ai décidé de faire le saut en politique. Et c'est servir mon pays. The one reason why Mr. Trudeau has called this election is to save his job. And for that, over the last 3 weeks, he has divided and misled Canadians at every step. Canadians, Quebecers deserve better. Il se dit féministe, mais il a obligé Mme Raybould à mentir pour camoufler ses scandales. Il parle d'honnêteté, mais il donne de l'argent à ses amis pendant la pandémie. We Charity. Il parle d'environnement, mais le Canada émet des émissions records. Il dit une chose, mais il fait le contraire. Quel est le vrai bilan de M. Trudeau comme Premier ministre? Plus de dépenses, plus de dettes et aucune opportunité pour nos jeunes. Et une hausse des prix des logements, de l'essence et de l'épicerie. 6 ans d'inaction sur le coût de la vie. 6 ans de scandale, 6 ans de fausses promesses, 6 ans à sous-financer notre système de soins de santé. 6 ans à fragiliser notre économie et 6 ans à ignorer la nation québécoise. Heureusement, vous avez un autre choix. Notre pays a besoin de changement. Un seul parti a un plan pour la relance économique dans toutes les régions. Un seul parti a une vision pour notre pays. Ce sont les conservateurs et notre plan de rétablissement du Canada. Voici mes priorités. On va agir pour récupérer 1 million d'emplois. On va agir pour faire le ménage et éliminer la corruption à Ottawa. On doit agir pour présenter un nouveau plan d'action pour la santé mentale. On doit agir pour donner 60 millions de dollars en santé sans condition. On doit agir pour équilibrer le budget pour nos enfants et nos petits-enfants. On doit agir pour construire 1 million de logements et on doit agir pour baisser les prix. Et particulièrement dans les régions, on doit agir pour s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. Au début de la campagne, j'ai aussi présenté mon contrat avec les Québécoises et Québécois. Dans ce contrat, je m'engage à écouter et à collaborer avec le Québec. Cet engagement, c'est augmenter le pouvoir du Québec en immigration. C'est injecter des fonds pour aider le Québec à préserver son patrimoine. C'est protéger la langue française en appliquant la loi 101 aux entreprises à charge fédérale. C'est faire une place aux nationalistes québécois autour de la table des décisions et les inviter à instaurer un fédéralisme de partenariat. C'est respecter les champs des compétences.
c'est négocier l'établissement d'un rapport d'impôt unique tout en protégeant les emplois à Shawinigan et en Jonquière. C'est garantir des transferts en santé sans condition. En un mot, c'est respecter le Québec. C'est ça, le fédéralisme de partenariat. It is about respect for Quebec. It's about respect for provincial jurisdiction. And after 6 years of fighting, division, and less prosperity, it's about respect for all Canadians. Mais pour réaliser mon contrat, notre plan, ces projets, j'ai besoin d'une importante délégation de députés québécois dans un gouvernement conservateur. Les Québécois doivent faire partie du Conseil des ministres pour influencer les décisions qui touchent le Québec. Et pour cette raison, Jean de Brome-Missisquoi, que je vous demande d'envoyer Vincent Duhamel à la table des décisions. J'ai besoin de Vincent pour assurer une reprise économique dans chaque secteur et dans toutes les régions de notre pays. J'ai besoin aussi d'Andrea Winters et Pierre Tremblay aussi pour une équipe forte pour les cantons de l'Est. Et je suis très fier de notre équipe québécoise ici ce soir. Merci. Mes amis, c'est le temps de remplacer Justin Trudeau et je suis le seul chef qui peut le faire. M. Blanchette a fait son possible pour défendre le Québec. On le remercie. Mais là, il est urgent d'agir et c'est impossible pour M. Blanchette d'agir. Il faut remplacer Justin Trudeau et son gouvernement. Et je veux des nationalistes québécois au sein de mon gouvernement. M. Trudeau a déclenché cette élection, mais on peut la finir en lui montrant la porte. As Mr. Mulroney said, Canada, more than ever in the last few decades, needs leadership. And while Justin Trudeau may have called this election, you can finish this election by defeating a corrupt and tired Liberal government. On va lui envoyer un message fort. On va voter pour un avenir meilleur, pour des revenus qui augmentent et des coûts qui baissent, pour plus d'emplois et moins de division, et pour nos enfants et leur avenir. J'aime ce pays. Le meilleur est à venir, mais on a besoin d'unité. On a besoin de leadership. On a besoin d'un leader expérimenté, éthique et prêt pour les défis devant nous après la pandémie. Lundi prochain, le Canada et le Québec vont avoir rendez-vous avec l'histoire, avec leur destin. La parole est à vous. Le 20 septembre prochain, c'est ensemble qu'on va choisir notre avenir. C'est ensemble qu'on va protéger nos foyers et nos droits. C'est ensemble qu'on va agir pour le Québec, voter pour un Québec et un Canada fort, voter pour un meilleur avenir, voter conservateur. Thank you very much. Merci beaucoup.